Bonjour. Alors pourquoi ça marche ou ça marche pas la loi d'attraction? En fait c'est très simple, il y a vous et puis il y a votre inconscient. Et en fait c'est comme s'il y avait presque deux personnes, c'est pas tout à fait vrai, ça se passe pas vraiment comme ça. Mais il y a vous et vos désirs, il y a votre volonté, il y a vos envies, et puis il y a votre part inconsciente qui, elle, s'est occupée toute votre vie de vos blessures et de ce que vous avez vécu tout au long de votre vie. Et donc, lorsque vous désirez quelque chose, eh bien, si votre inconscient, lui, il est branché sur quelque chose d'autre, c'est ce que vous allez plutôt attirer dans votre vie. Parce qu'en fait, notre inconscient, il gère 90% de notre vie. Okay, il y a 10% de conscience pour 90% d'inconscience. Donc, plus vous allez comment dire, mettre de la lumière sur votre inconscient, et plus vous allez pouvoir coller à la réalité que vous désirez. D'accord? Il y a ce que vous désirez vraiment, et puis il y a ce qui se passe dans votre réalité. Et bien en fait, quand il y a une différence entre ce que vous désirez vraiment et ce qui se passe dans votre réalité, et bien là, vous pouvez être sûr que c'est votre inconscient qui s'exprime. Il exprime quoi, votre inconscient? Il exprime bien tout ce qui s'est passé dans votre enfance. Il exprime ce qui s'est passé dans votre lignée, chez vos ancêtres. Il exprime ça en priorité parce qu'en fait, il gère la survie, il gère l'évolution de l'individu, il gère l'évolution, je dirais, du collectif aussi. Okay, et du coup, il se branche sur les histoires qui n'ont pas su être gérées émotionnellement pour chercher à les résoudre. Et c'est pour ça qu'en fait, il vous présente des schémas de vie qui ne correspondent pas forcément à ce que vous désirez. Parce que lui, s'il ne peut pas gérer la survie de l'individu, l'individu disparaît, d'accord? Donc en fait, tout ce qui n'a pas été géré émotionnellement par l'individu, il cherche à le résoudre. Et c'est pour ça que parfois la loi d'attraction ne fonctionne pas. Ça, on ne vous le dit pas toujours dans les livres, mais c'est pour ça qu'elle ne fonctionne pas, quand elle ne fonctionne pas. Et donc elle va fonctionner bien sûr si vous vous occupez vraiment de ce qui vous bloque inconsciemment, ok? C'est-à-dire toutes les blessures qui n'ont pas été regardées, mises en lumière, comment dire, toutes les émotions qui n'ont pas été libérées. Voilà. Comment est-ce qu'on fait ça? On utilise, le plus souvent, on va utiliser un mode thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va aller voir dans l'inconscient ce qui se passe. Alors bien sûr, il y a des tas de techniques pour ça. Il y a bien sûr l'hypnose, il y a le décodage biologique, il y a, il y a toutes les techniques psychothérapeutiques, gestalthérapie, etc., etc. Et aussi, bien sûr, il y a la thérapie intuitive. Alors la thérapie intuitive, ce qui est génial, c'est que vous allez aller précisément là où il faut aller. C'est pour ça que ça marche très vite et que vous n'avez pas besoin de passer des séances et des séances sur un objectif. Des fois, en une séance, votre objectif qui dure depuis 20 ans, il est réglé. Voilà. Voilà, c'est pour ça que la loi d'attraction ne fonctionne pas toujours. Ou c'est pour ça qu'elle marche si vous vous occupez de vous de manière consciente en allant voir ce qu'il y a dans votre inconscient. Voilà, c'était Cécile Calichon. À bientôt!